Est-ce que vous avez déjà visité les catacombes? Je saute du coq à l'âne. Il y a une raison bien précise. Vous avez déjà été dans les catacombes? Non, j'ai pas eu l'occasion. Alors vous avez ce garçon qui s'appelle Basile Sénet. Il vient de publier 20 000 lieues sous Paris. C'est un aventurier urbain. Si on vous voit pas, c'est pour quelle raison? Parce que ce que vous faites est un peu illégal. C'est ça, tout à fait. C'est Et pour grâce à conserver vous, l'anonymat. on visite Paris en sous-sol, c'est ça, hein? Tout à fait. Ouais. Alors, si vous voulez, on regarde quelques images. Une visite des catacombes à Paris dans le 14e arrondissement. Vous connaissez les catacombes par cœur, tous les arrondissements, hein? Comme ma poche. Comme votre poche, hein? Bon, vous auriez pu enlever votre masque. Qu'est-ce que vous risquez, même si vous avez la bague qui vous court après? C'est un petit peu comme le jeu celui qui fait trop de caméras cachées et qui est reconnu. Ah oui, C'est-à-dire que ouais. j'ai pas envie de me pointer dans des lieux. Oui, mais enfin, vous avez quand même signé va votre livre de votre nom, et puis bon, il y a des photos à l'intérieur. C'est vrai qu'il n'y avait pas de photos de vous. Bon, Sur les photos, on en parle on me dans un reconnaît pas. instant, quelques images, et puis après on visite les catacombes de Très bien. Paris ensemble. Je vous en prie. Les catacombes se trouvent dans une des rares cavités souterraines de Paris, accessibles au public. Elles occupent une des anciennes carrières creusées depuis l'époque des Gaulois dans le sous-sol parisien. Depuis le Moyen-Âge, la capitale est confrontée à de terribles problèmes d'hygiène et à la saturation du cimetière des Innocents, qui a existé pendant plus de 1000 ans sur l'actuel site des Halles. Pendant le règne de Louis XVI, la décision est prise de transférer les restes des Parisiens près de la tombe Issoire. Donc ça a commencé en 1785, les tout premiers transferts. Et puis quand on s'est aperçu que ça fonctionnait très bien, on a descendu petit à petit d'autres cimetières parisiens qui étaient à l'époque intramuros pour désengorger la capitale. Jetés en vrac depuis ce puits, des millions d'ossements sont ensuite soigneusement rangés. Les voûtes sont renforcées par des piliers, le lieu est consacré par l'Église et va immédiatement susciter la curiosité. C'est effrayant, mais c'est aussi attirant. Les personnes ont toujours eu envie de venir voir les ossements entreposés dans les catacombes, mais dès l'origine des transferts, c'est-à-dire dès 1787, on a déjà eu des personnalités là, qui demandaient à venir voir ces catacombes que l'on était en train de créer à Paris. Les transferts de cimetières vont se poursuivre pendant tout le 19e siècle, le dernier ayant lieu en 1933. 6 millions de Parisiens reposent ici, soit 3 fois plus que ceux qui peuplent aujourd'hui la capitale. Ce lieu étrange est unique. C'est le plus grand ossuaire du monde et le seul qui soit jalonné de sentences poétiques et philosophiques sur la mort. Selon la légende, Molière, Charles Perrault ou Lully sont ensevelis dans les catacombes. Mais ici, il n'y a aucune hiérarchie. Face au même destin, tout le monde est anonyme. Vous avez déjà été voir les images qu'on vient de voir? Oui, tout à fait, mais alors plutôt de manière clandestine. Bon, moi, ouais, ce que j'aime bien chez vous, donc, vous êtes dans le sous-sol depuis l'âge de 20 ans, hein, c'est votre passion. Un peu avant. Un peu avant, même. Bon, alors, ce que vous aimez, c'est les stations de métro désaffectées. Il y en a beaucoup? Il y en a une petite dizaine, oui. La Croix-Rouge, par exemple? Par exemple. Ouais. On peut voir une image dans mon livre de cette station. Oui, alors les anciens bunkers? Il y en a beaucoup également, Ouais. un petit peu partout. On connaît, enfin le plus connu tout du moins se trouve sous le lycée Montaigne. Oui. Sous les jardins du Luxembourg, qui était un ancien bunker allemand. Mais de manière générale, on en trouve un petit peu sous tous les bâtiments administratifs de la ville de Paris, quand on fouille un peu. Alors, les policiers de la BAC 92 vous connaissent bien, alors. Ils vous coursent un peu, ou qu'est-ce que vous risquez? Pas grand-chose, en réalité. Plutôt des amendes, mais c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. Ouais. Et puis, il faut savoir que quand on est jeune et qu'on fait un petit peu des bêtises un petit peu hors cadre, comme ça, ouais. Quand on se fait attraper, la police aime faire beaucoup de zèle, Ah ouais. donc particulièrement la BAC. Donc Alors, c'est pour 20 ça 000 que j'en lieues parle. sous Paris, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous avez monté une salle de cinéma. Il faut quand même être gonflé, hein. Il y a combien de places? Autant qu'on ouais. veut du moment qu'on se sert. Il a monté un bar souterrain, hein. À quel endroit il se trouve le bar? Quasiment sous la Tour Eiffel. À côté sous le Trocadéro, presque, ça, hein, c'est ça? Faut venir masquer ou quoi? Alors, Sous le palais de Chaillot. Il faut tous ouais, venir il faut masquer venir- ces oui, soirées à ouais, thème. il faut venir masquer une salle des fêtes aussi où vous avez des DJ et on danse toute la nuit, il y a des graphes sur les murs, vous avez reconstitué les boîtes de nuit, c'est ça? Tout à fait, oui, mais avec Ouais. toujours la volonté d'offrir des soirées gratuites et sans trop C'est pour le limite. fun en fait. C'est pour le fun. On peut vous définir comme un aventurier, un explorateur urbain. C'est ça, tout à fait. Voilà. C'est la définition la plus générale. On parle d'exploration urbaine. Après, moi, ce qui me gêne un petit peu dans cette définition, c'est qu'en général, l'exploration urbaine décrit un mouvement qui est très passif. On y comprend. Bon, pas de philosophie, vous forcez les portes comme on entrerait dans une boulangerie, c'est ça votre truc en quelque sorte, hein?
Tout à fait. Et vous courez sur les voies de chemin de fer et le métro est derrière, quoi. C'est ça. Vous avez le métro aux fesses, en quelque sorte. On a le métro aux fesses, oui. Ah oui. Certains accès sont mal placés. Ouais, alors rien ne vous dissuade, hein, il n'y a aucun problème. Vous passez au culot. Tout à fait. Mais vous voulez pas le suivre un jour, Thierry, quand même? Comme ça, vous allez d'abord visiter le tout Paris souterrain, c'est formidable. Courir un petit peu dans les tunnels du métro. Là, on fait une caméra cachée. Là, ah non, mais c'est extraordinaire. Alors, vous dites le meilleur moyen d'être discret, en quelque sorte, il s'habille en égoutier. Donc, vous faites comme si de rien n'était, quoi. Vous êtes en égoutier, là, vous descendez, personne ne va vous demander quoi que ce soit. Le meilleur moyen d'être discret, de ne pas l'être. Oui. C'est pour ça que souvent, quand les lieux sont très exposés à la vue des gens, on y va de plein jour. On n'y va pas de nuit, on y va de plein jour et on s'habille comme des ouvriers pour éviter d'éviter. Et pourquoi cette passion, juste? À combien de mètres vous êtes sous Paris? Ça dépend de manière générale. Les carrières se trouvent à environ 25 mètres de profondeur, entre 20 et 25 mètres de profondeur. On respire bien, il n'y a pas de... On respire très bien, il n'y a aucun problème. Il y a plusieurs puits d'aération. Vous ne craignez pas de vous perdre quand même? Un jour, on ne va jamais vous retrouver, vos parents vont être inquiets. Ça fait partie du jeu, on ne se perd jamais réellement parce qu'on connaît... Et alors, déguisez-vous en policier, alors là, vous êtes tranquille, définitivement. Ça a déjà Bon, enfin, en tous les cas, si vous voulez visiter les catacombes, vous pouvez le faire très officiellement et pas passer par des moyens comme les vôtres. Je voulais encore une fois vous remercier, cher Thierry. On se retrouve demain à la même heure. N'oubliez pas, c'est tout de suite après 10h. N'oubliez pas. Merci à vous, bonne journée. Merci Paul. Merci Paul.